Bonjour à tous et bienvenue sur le tirage pour les lions pour le mois d'avril 2019. Alors pour vous les lions, ascendant lion ou lion en signe lunaire, c'est un mois qui risque d'être assez mouvementé. Alors hop, je vais bouger la caméra. Nous avons sur ce mois-ci des crises. A priori des crises en lien avec le couple. Alors pour les personnes qui sont en couple, il est possible qu'il y ait des conflits au sein du foyer, donc avec la carte ici de la maison, peut-être. Alors pour certains, ça va être en lien avec une trahison, des secrets. Pour d'autres, ça peut être en lien avec la peur d'une trahison. Alors si trahison il y a, ça peut être dans les deux sens. Donc ça peut être effectivement votre partenaire qui vous a trahi ou dont vous ayez peur qu'il vous trahisse. Ça peut être également vous qui êtes à l'origine de la trahison ou qui songez à une trahison, ce qui peut effectivement amener un certain conflit. Donc on a effectivement de l'amour qui ressort, mais on a quand même ce conflit au sein du foyer. On a ce conflit avec le consultant, donc avec un homme. Peut-être un homme assez secret. C'est peut-être ça aussi qui vous pose ce souci. Alors, si vous êtes une femme, ça peut effectivement être votre partenaire qui est secret, ou un homme pour qui vous avez des sentiments qui est assez secret, ou du coup vous savez pas trop sur quel pied danser, pas trop ce que vous pouvez... ou dans quelle direction vous pouvez aller, ce que vous ressentez, ce qu'il ressent, etc. Ça peut être, si vous êtes un homme, vous, ou votre partenaire également, qui représente ici l'homme secret. En tous les cas, il y a des secrets, il y a une certaine peut-être timidité ou une personne assez introvertie. Peut-être également que vous n'osez pas trop, alors si vous êtes célibataire par exemple, peut-être que vous n'osez pas trop sortir de votre zone de confort, de votre maison, alors que vous avez des sentiments pour une personne, mais que vous n'osez pas révéler vos sentiments. Ce qui du coup vous met un petit peu dans un état de crise, dans un état de stress, où vous n'êtes pas bien. Il se peut également que la personne avec qui vous êtes ou que la personne que vous convoitez soit déjà en couple. Que cette personne ait déjà une relation, d'où effectivement une relation secrète avec la trahison. Dans tous les cas, c'est un petit peu compliqué. Donc vous prenez un petit peu ce qui vous parle. C'est un tirage général, donc vraiment prenez la version qui vous parle, laissez le reste. Mais il y a ces secrets, il y a cette tension, il y a peut-être une forme d'indécision aussi, la trahison qui est là. On invite également ici à faire le deuil de quelque chose. La carte du deuil qui va parler de terminer quelque chose, de passer à autre chose. Alors, soit effectivement, laisser tomber cette relation qui peut-être ne vous correspond pas, soit quitter la relation de couple dans laquelle vous êtes si effectivement vous vous intéressez, vous avez une relation secrète avec une autre personne. Ça peut être aussi une peur de la trahison en lien avec des blessures du passé. Si par le passé vous avez été trahi, vous avez peut-être du mal à faire confiance et du coup vous vous mettez un petit peu à mal à cause de ça. Peut-être que certains d'entre vous également ont tendance à peut-être épier un petit peu les réseaux sociaux, téléphone ou autres de votre partenaire, ce qui peut aussi créer des tensions avec la peur de cette trahison. Parce qu'on a quand même la carte des réseaux qui va parler de réseaux sociaux. Ça peut être aussi une personne avec qui vous discutez par les réseaux sociaux. Ça peut être aussi le fait de couper les liens avec la carte du deuil, avec peut-être un ex ou une personne avec qui vous êtes toujours en contact via les réseaux et qui du coup vous empêche un petit peu de vivre pleinement votre liberté, soit parce que cette personne est trop présente, soit parce que vous vous empêchez de vivre pleinement votre liberté à cause du regard de cette personne. Mais en tout cas, l'amour est là. Donc,
Tout n'est pas noir, mais effectivement, il y a un travail à faire de lâcher prise, un travail de confiance, un travail d'acceptation aussi. Peut-être un travail de sortie de zone de confort aussi avec la carte de la maison. Voilà, c'est un petit peu délicat. Peut-être aussi vous ouvrir davantage, communiquer davantage. C'est la carte du secret, avec la carte de la trahison. Peut-être que quelque chose vous pèse également. Donc il y a peut-être ce besoin de vous ouvrir davantage. Ici, avec l'oracle de l'âme d'Amandine, nous avons la carte de l'acceptation et la carte du lâcher-prise. La carte de l'acceptation ici qui va dire, dans cette situation, tu dois accepter quelque chose si tel est ton désir. Compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. Et la carte du lâcher-prise qui dit, tu as besoin de te reposer, l'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat. Prends du recul. Donc acceptation, lâcher prise, voilà. On est encore dans ces conseils d'accepter un petit peu la situation, de laisser des choses s'en aller avec la carte du lâcher prise. Peut-être d'accepter effectivement s'il y a eu trahison par le passé, peut-être accepter que ce soit arrivé et décider d'aller de l'avant. Ne plus ressasser cette douleur, ne plus ressasser cette souffrance et décider de vous plonger pleinement dans une nouvelle relation. D'oser faire confiance. Alors en tout cas, il y a un travail d'acceptation et de lâcher prise pour vous ce mois-ci. Alors, hop, on passe aux cartes de l'oracle G. Alors, voilà. Du coup, au niveau de l'oracle G, il est question notamment d'argent. Donc, peut-être qu'effectivement, pour certains, les conflits tournent autour de l'argent. C'est possible aussi. On vous dit ici, donc on a la carte du printemps, qui donc symbolise le printemps actuel, symbolise également le renouveau. Mais on a la carte du serpent qui va parler de jalousie, de trahison, de mensonges, de fausses paroles ou de paroles blessantes. Donc on est toujours un petit peu dans cette situation de crise, cette situation de trahison, avec effectivement ce conflit. Il y a la carte du choix, la carte du foyer qui symbolise la carte de la maison, qui revient ici. Donc, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que certains d'entre vous vont avoir un choix à faire concernant une situation ou peut-être votre partenaire, peut-être effectivement entre deux personnes, surtout s'il y a une infidélité ou en tout cas que vous n'êtes pas forcément honnête, que vous n'êtes pas sincère, authentique, qu'il y a des mensonges ou autres, peut-être avec la carte des secrets. Donc peut-être faire un choix vis-à-vis de ça, vis-à-vis de votre foyer, de votre famille. On est également donc sur de l'argent. Alors, ici globalement, ça parle d'une rentrée d'argent. Donc il y aura une rentrée d'argent sous 21 jours. Donc assez rapidement, mais qui va très certainement découler de ce choix. Après, comme je le disais, il peut y avoir des conflits autour de l'argent aussi, peut-être des mensonges et trahisons autour de l'argent, peut-être des jalousies aussi vis-à-vis d'une rentrée d'argent également, mais en tout cas, a priori, il y a une rentrée d'argent sous 21 jours. En tout cas, une rentrée possible sous 21 jours. Après, vraiment, c'est un mois où il va vraiment vous falloir être dans l'acceptation et dans le lâcher prise. C'est très important. Ici, on a la carte du lion. Donc c'est la carte totem. Donc je vais vous lire le message. En plus, le lion est sorti et c'est votre signe, donc ce n'est pas forcément pour rien. Il y a effectivement ce besoin ici de vous aligner. Juste en train de regarder, la carte de la maison représente la famille. Donc c'est possible également que les conflits, les trahisons, la crise, etc. concernent des membres de votre famille, pas forcément votre couple, mais ça peut effectivement être en lien avec vos parents, vos proches, vos enfants, etc. À adapter en fonction de ce qui vous parle. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait effectivement un conflit. C'est possible aussi qu'il y ait un conflit vis-à-vis d'un héritage. Qu'on a quand même la carte de la maison, la carte ici de l'argent, donc c'est possible que ce soit en lien avec un héritage. Voilà, dans tous les cas, l'amour ressort, l'amour avec le consultant, donc globalement au niveau sentimental,
les choses devraient quand même évoluer dans le bon sens pour vous. Alors, la carte du lion de l'oracle du peuple animal qui vous transmet le message suivant. Alors déjà, c'est une carte de posture. Et la carte du lion vous dit « J'affirme ma place sur la terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. » Les mots-clés de cette carte sont le rayonnement, la force, la monarchie, la générosité, la puissance, l'image, le leadership, la suprématie, le pouvoir et le don. Pardon. Alors, le message du lion. Lorsque le lion vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant, vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Le lion vous aide à affirmer votre pouvoir. Il est le totem des êtres charismatiques destinés à de grands parcours, souvent médiatiques. Les acteurs, les journalistes, les hommes politiques et les leaders de toutes parts. Toutefois, si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Est-ce pour attirer l'attention sur vous? Pour soigner un manque de reconnaissance? Pour transmettre votre belle lumière? Car pour que votre rayonnement reste dans son aspect solaire, il doit être associé à la générosité et à l'altruisme. C'est là le paradoxe du lion, assumer son image en montant sur le devant de la scène tout en cultivant son humilité. Aussi, en rencontrant le lion, méditez sur ce qui vous anime et assumez totalement le premier rôle. Hop, je vais encore vous lire le message du lion. Je suis le lion. Je suis le totem des êtres qui acceptent leur pouvoir. En m'associant à toi, je t'aiderai à éclairer de toute ma lumière tes qualités, ton style, ta personnalité et toute ta personne. Avec moi, tu oseras affirmer ce qui te tient le plus à cœur. Briller dans un dîner, dans une soirée, sur une scène ou devant les caméras, avec moi, tout te sera accessible, car j'ai en moi le secret du rayonnement, de la beauté et du charisme. Ne crois pas que tu serves le monde en te croyant petit ou sans influence. Tu as une forte influence dans ton cœur. Elle te permet de toucher, de transmettre, de motiver ou d'informer. Assume ta beauté, ta grandeur et tes ambitions les plus folles, car c'est en montrant au monde ta beauté, en prenant le risque de te montrer, que tu contribueras à ta façon à honorer la beauté du monde. Pour les personnes qui souhaitent faire le rituel du lion, je vous lis l'exercice. Je me connecte à l'énergie du lion, l'énergie solaire du roi des animaux. Je reconnais ma beauté et la grandeur de mon âme. Je suis venu sur terre pour permettre à mon âme de rayonner, pour affirmer haut et fort ce qui vibre le plus haut en moi. Je suis venu transmettre ma beauté, mon intelligence et la chaleur de mon cœur à travers mes choix, mes paroles et mes actes. Je prends le temps de me poser, de revenir à mon corps. Je respire profondément. Je me détends. Je vais choisir les vêtements qui me mettent le plus en valeur. Je prends le temps de sentir les couleurs, les formes, les matières. J'adopte ce qui me rend beau. Je visualise dans mon cœur un soleil jaune rayonner. Je laisse ce rayonnement se répandre dans mon corps, dans toutes les cellules de mon corps. Je visualise ces rayons de lumière partir de mon cœur et aller toucher toutes les personnes autour de moi. Voilà donc le message du lion. Donc voilà, globalement, ce mois-ci, accepter, lâcher prise encore une fois et
Centrez-vous sur vous. Osez rayonner, osez briller, osez vous mettre un petit peu sur le devant de la scène. Notamment avec les cartes secrets, peut-être que vous avez cette tendance à vous mettre en recul, à avoir peur de vous montrer, de peur d'être trahi également. Hein. Donc osez vous mettre en avant. Si vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un, mais que vous n'osez pas les dire, pareil, osez y aller. De toute façon, vous ne risquez pas grand-chose, donc osez vous mettre en lumière, osez vous mettre en avant. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour ce tirage. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation individuelle, parce que là c'est un tirage général qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. En tout cas, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Mais comme dit, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à aller voir également les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire. N'hésitez pas également à aller voir les vidéos pour les lions pour l'année, si vous ne les avez pas encore vues. D'autant qu'on commence le second trimestre, donc ça vaut le coup de retourner les voir. Voilà un petit peu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit peu vos retours sur les tirages, sur les exercices des totems, etc. Donc un petit message voilà, me permettra de voir un petit peu si ça vous parle ou pas. Vous pouvez vous abonner si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos en cliquant du coup sur la cloche. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. De mon côté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois d'avril. Bye bye!